Au-delà des addictions comportementales qui nous aident à comprendre les mécanismes en jeu, mais qui sont sur le plan de la santé publique pas très fréquentes, même si ça fait beaucoup souffrir un certain nombre de gens, les addictions les plus fréquentes et celles qui posent le plus de problèmes sont les addictions aux produits. En France, c'est évidemment les produits légaux, l'alcool et le tabac. On considère qu'il y a à peu près 5 à 10% des consommateurs d'alcool qui en souffrent, ce qui fait à peu près 2 millions de dépendants et 3 millions de consommateurs que l'on appelle abusifs, enfin ayant une souffrance liée à l'alcool, sans être dépendants. Et puis il y a le tabac, il y a à peu près 20 millions de dépendants au tabac. Les problèmes sanitaires principaux sont liés au tabac. Les problèmes socio-économiques, sanitaires majeurs sont liés à l'alcool, qui est de très très loin celui qui pose le plus de problèmes et qui a le coût social en tenant compte de la maladie, des violences, de la prison, des vies gâchées, des accidents, qui est de loin celui qui coûte le plus cher à la nation française. Après, mais loin derrière, il y a les drogues illicites avec la représentation qu'on peut en avoir, il y a le cannabis. On considère que, comme pour l'alcool, il y a à peu près 10% des consommateurs qui ont un problème, des consommateurs de cannabis, ce qui fait environ 500 000 personnes à peu près en France, pour à peu près 5 millions de consommateurs, c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'entre 15 et 30 ans, les 2 tiers ou les 3 quarts des jeunes ont consommé du cannabis. Bien évidemment, il n'y a qu'une petite proportion qui aura des problèmes. Et puis après, il y a les produits, il y a l'héroïne qui reste un problème important avec environ 200 000 consommateurs dépendants. Et puis maintenant la cocaïne, et un peu les amphétamines, mais la cocaïne qui monte beaucoup. Les modalités de consommation sont très liées à des contextes, enfin des moments socio-économiques, à des contextes sociaux particuliers. Et en ce moment, l'héroïne ayant baissé du fait des traitements de substitution, étant moins rentables, on a vu les circuits de la délinquance se reporter considérablement sur le cannabis. Il y a en plus toute une série d'évolutions de la société française qui expliquent ces augmentations de consommation, qui ont triplé depuis les années 90. Et donc le cannabis, qui est un produit relativement peu dangereux du fait de sa large diffusion, pose des problèmes de santé publique maintenant notables. Et la cocaïne, qui est extrêmement rentable et qui bénéficie des circuits de diffusion du cannabis, est maintenant trop largement répandue en France. L'addiction est un parfait résumé du fonctionnement social et la pathologie du moment, puisqu'elle réunit la recherche de plaisir, la recherche de sensations, la recherche de performance, la perte de contrôle. On n'est plus dans une société de culpabilité, mais plutôt dans une société des conséquences de la consommation non contrôlée. Dans une société addictogène, avec la mise à disposition des produits de plaisir, la diminution des processus de contrôle sociaux, il y a tout ce qu'il faut pour qu'un certain nombre de gens deviennent accros.